Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, petit tirage rapide concernant la pleine lune en taureau de ce 5 novembre. Donc, vous le savez sûrement, on a ici une pleine lune qui est, d'un point de vue astrologique, elle est à l'opposé du soleil. Elle est au plus près du point de périgée, c'est-à-dire qu'elle est très 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 proche de la Terre. Elle va nous paraître plus imposante, plus grosse, plus lumineuse. Et je viens de le dire, c'est une pleine lune en taureau. Du coup, je suis allée chercher mon oracle, la lunologie, quick. Et j'ai identifié la carte pleine lune en taureau. Elle est là, regarde-la bien. Voilà, voilà. Donc, ici, il y a plusieurs messages. Donc, je vais prendre le temps de te lire ce qui est dit sur le livret parce qu'il y a beaucoup de choses et que je vais t'en oublier la moitié. Mais, en tout cas, ici, on t'invite quand même à mettre un peu plus de pragmatisme à tes rêves. Cette pleine lune en taureau te rappelle que si tu as des rêves, tu dois vraiment faire travailler le pouvoir de l'attraction. Mais attention, faire travailler le pouvoir de l'attraction, ça veut dire quoi? Ça veut dire demander à la lune, faire ses vœux, je pense que si vous êtes sur ce type de vidéo, vous savez de quoi je parle. Mais c'est aussi se mettre en action. C'est pas je veux avoir trop de sous en gagnant au loto. C'est plutôt dire je voudrais une situation financière plus stable dans la durée, dans le temps. Mais en même temps, tu mets des choses en action, c'est-à-dire que tu fais le nécessaire pour que ce vœu puisse se réaliser de manière plus pragmatique que de nourrir l'espoir de gagner au loto. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je vais te lire ce qui est dit dans le petit livret. Quick. Hop. Et hop. Écoute bien. Il faut de temps en temps introduire une touche de magie et savoir souvent faire preuve de sens pratique. Et parfois, il s'agit de trouver le juste milieu. Cette carte indique que c'est le cas en ce moment. Vous devez utiliser les lois de l'attraction pour réaliser vos souhaits, les imaginer, les espérer, les accueillir. Mais il faut les équilibrer par des étapes terre à terre dans leur direction. Il ne s'agit pas de faire un vœu à la lune et d'espérer le meilleur. Il s'agit de dresser une liste de points clés menant à la réalisation de vos projets. Si vous demandez de l'argent, cette carte annonce un changement de situation financière qui dépend à la fois de vos actions passées et de vos attentes, par conséquent de ce que vous attirez. On te propose, alors au moment de cette phase lunaire, on te propose aussi d'écrire 10 choses que tu trouves merveilleuses en toi. Voilà, ça va te permettre d'être plus ancré, de te sentir plus légitime quand tu vas être à ta place. Quelques petites significations supplémentaires sur cette carte. On te dit, la fainéantise peut expliquer ta situation actuelle. Si c'est le cas, mets-le et change. Mets quelque chose en action pour que... voilà. La quête de l'argent ne marche pas, il s'agit de poursuivre un rêve. L'envie et la jalousie créent de l'énergie de basse fréquence et attirent la négativité. Et enfin, il vous faut davantage d'exercice. L'enseignement. La pleine lune en taureau est le moment de revenir sur terre, de s'enraciner, de travailler sur vos sentiments négatifs et de trouver un équilibre entre avoir une passion et devenir violent. Les questions financières peuvent s'exacerber avec la pleine lune en taureau, mais vous pouvez considérer cette carte comme l'avertissement de mieux gérer votre argent. Je vais aller demander 3 énergies, plutôt très générales, avec l'oracle des miroirs. Ça vous va, l'oracle des miroirs? Du très général, on ne va pas aller trop loin dans ce tirage. On est sur des choses... Là, il y a trop de cartes. Voilà, l'ambiance générale pour cette lune... Punaise, j'ai envie de rire.
Je les vois là, les cartes. Carte 1, l'argent. Carte de l'enfant. Wouhou! Voilà, il y en a trop qui tombent. Dommage parce qu'il y avait la carte de la chance, mais il y en a trop qui sont tombés d'un coup. Je n'en veux qu'une. Un verdict santé, ça fait trop de cas. Ah, compromis. Ah, argent et compromis. Ouais. Bon, on va voir. Je crois qu'il y a une association spéciale. Je vais le vérifier. J'ai pas envie d'oublier un petit détail. Alors, ouais, il me semble qu'on a... Alors, tout d'abord avec la carte ici de l'argent. Alors, c'est la carte des gains, des biens, des finances. C'est la carte des avoirs, des jeux de hasard, de la richesse intérieure aussi, d'accord? Ce que tu vois intérieurement est très très important. L'or, la fortune, c'est une carte influencée par le soleil, on le sait déjà. Alors, c'est très rigolo parce que je viens de te dire, enfin, la pleine lune en taureau porte sur ça, quoi, sur le gain, sur que tu dois manifester intelligemment pour qu'il vienne à toi et pas de manière trop idéalisée, hein, soyons pragmatiques. Et ici, il y a cette carte de l'argent qui tombe. Donc, on est peut-être sur une période où, je sais pas, tu verras, hein, la chance peut te sourire par rapport à ça, ou effectivement, si tu as mis des choses en action, c'est ce qui était dit avec cette carte, si tu as mis déjà des choses en action depuis un moment par rapport à ça, ben, tu devrais voir des choses se mettre en place, en fait. Ça va de soi. Je veux dire, cette carte tombe. C'est fou quand même. Tu me diras, hein, si tu as gagné à l'euro million, ça m'intéresse. Non, mais ouais, c'est assez drôle que cette carte tombe en même temps. On va essayer de comprendre. Hein. Il y a forcément quelque chose qui va se lier avec ça. Puisque, avec la carte de l'enfant ici, bon, ben, on a la carte de la jeunesse, de la descendance, c'est la carte de l'innocence également. Hein. Attention, carte de l'immaturité, mais aussi de la naïveté, de la danse, de la musique, de tout ce qui est artistique. Alors, de tout ce qui est artistique. Tu as peut-être quelque chose à faire si tu as un talent caché. Enfin, voilà, c'est ce qui me vient. Tu as peut-être quelque chose, un talent que tu peux exploiter qui pourrait peut-être être rémunérateur. Ça peut être bien dire. Enfin, ben là, sur ces énergies-là, en tout cas, on t'invite à peut-être essayer d'y réfléchir. Au moins y réfléchir avant de mettre quelque chose en place, justement, par rapport à ça. Mais là, ça me... À toi de voir, si ça te parle. Et enfin, bon, ben, on a la carte du compromis. Donc là, je sais pas, mais ça ressemble quand même à un gain qui peut être lié soit, je sais pas, soit tu arrives enfin à vendre ton appart, ta maison. Et ben effectivement, oui, il y a enfin un gain financier qui arrive, quoi. Il était temps parce que toi, tu étais un peu pris à la gorge à devoir encore continuer de payer. Tu vois, je croyais qu'il y avait un lien entre enfant et compromis, non. Mais c'est tout ce qui est ouais, négociation, conciliation, arrangement. C'est également la carte de la réconciliation. Donc, s'il y a eu des disputes récemment, il y a de la réconciliation dans l'air. Il y a peut-être un rapprochement possible, d'accord, avec cette carte. Et du coup, elle est aussi liée aux efforts. Donc, on fait des efforts. Si l'autre revient vers toi, ne fais pas ta tête de mule. L'un fait un effort pour revenir, donc l'autre fait un effort pour accueillir. Voilà les énergies très générales que j'ai. Donc, c'est quand même plutôt positif tout ça.
va à l'intérieur de toi, hein, va voir dans ton enfant intérieur, vois avec ton enfant intérieur quel est ce talent. On a tous des talents hein, de toute façon, mais quel est ce talent que tu gardes en toi, que tu pourrais mettre au jour. Il y a cette histoire de gain d'argent et de compromis, donc de peut-être de rapprochement, de réconciliation possible. Voilà. Et bien sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne phase lunaire. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, plus je vieillis, plus je dors mal au moment de ces lunes, et plus je suis cramée dans les jours qui suivent. Donc voilà, ça s'annonce costaud. Je vous dis à très vite pour d'autres tirages. Ciao, ciao!